Bonjour, alors je reviens vous voir pour la vidéo mensuelle mon maquillage du mois. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter les soins et le maquillage que je vais porter pour le mois de décembre. Ce mois-ci, j'ai directement fait ma sélection pour le mois de décembre. J'ai fait les changements, donc je vous montrerai pas ce que je garde, enfin je vous dirai ce que j'ai gardé par rapport au mois dernier. Mais je fais pas... Vous savez, depuis quelques mois, je vous montrais tout ce que j'avais le mois d'avant et ce que je remplaçais, et là je vous montre directement ma sélection pour le mois prochain. Donc on va commencer par les soins. Ça va changer juste un peu. Il y a pas mal de choses que je garde parce que quand je commence un soin, j'ai tendance à vouloir le finir. Donc le matin, je commence par un sérum. C'est celui de The Ordinary et c'est le hyaluronique acide 2% plus B5. Donc c'est plutôt un sérum hydratant. Donc là j'en ai encore pour un moment parce que j'en suis à peu près à ce niveau là. Donc j'en ai encore pour facile 2 ou 3 mois encore. Je l'aime bien même s'il est un petit peu collant, donc la texture est pas forcément hyper agréable. Cela dit, j'ai l'impression que ma peau le supporte bien, enfin bon, ça se passe plutôt pas trop mal. C'est un pot de 30 ml mais ça dure quand même pas mal de temps. Ensuite je passe au contour des yeux et je garde toujours les deux mêmes. Le Kiehl's à l'avocat et le SVR Topialis, parce que mes problèmes de sécheresse sur les paupières ne sont pas complètement terminés. Je crois malheureusement que c'est à cause du Kiehl's qui doit être trop vieux et que je ne supporte plus. Mais bon, je ne peux pas le jeter, hein, donc voilà. Je dirais que j'en suis à peu près à la moitié du pot, donc il m'en reste quand même pas mal. Donc ce que je fais, c'est que je le mets de temps en temps quand les paupières vont à peu près bien. Et dans l'idéal, je mets celui-là le matin sous les yeux et puis celui-là le soir partout autour des yeux. Celui-là il est vachement bien, hein, j'aime bien. C'est le Topialis Palpebral crème apaisante anti-grattage paupières irritées. Il est vraiment sympa. Et celui de Kiehl's, à la base je l'aime beaucoup, mais on n'est plus très copains là depuis quelques temps. Ensuite il y a une crème hydratante. Le matin c'est celle d'Elemis en ce moment. C'est la Hydra Balance Day Cream. Là je suis bien avancée là, donc je pense que je terminerai pas le mois avec. Et quand elle sera terminée, je vous montrerai par quoi je vais la remplacer. Le soir, rebelote, à nouveau des soins. Je change de sérum, je prends le Estée Lauder Advanced Night Repair. Et celui-là aussi j'ai bien avancé, je suis à peu près à ce niveau-là. Donc j'en suis pas tout à fait aux 2/3, un peu plus de la moitié, mais pas tout à fait les 2/3 d'utiliser. Et je l'aime beaucoup. Moi là c'est une grosse bouteille, hein. C'est un 75 ml. Ouais c'est ça. Donc bon, là j'en ai encore pour pareil, au moins 2-3 mois je pense. Ça m'étonnerait qu'à moitié que ces deux là se terminent à peu près en même temps, ce qui serait pas mal. Ensuite contour des yeux, je vous l'ai dit, et crème de nuit. Là c'est la Espa, c'est un masque de nuit et vous voyez que je l'ai coupé parce que je suis en train de racler les dernières gouttes. Donc là j'ai encore 2-3 utilisations. Et après je passe à cette crème là que du coup j'utiliserai le soir, puis matin et soir quand celle de jour sera terminée. C'est la EH, donc Emma Hardy Midas Touch Revitalizing Cream. C'est dur à dire. Mais bon, voici comment elle se présente. Et je pense que début du mois de janvier, je l'aurai également terminé. Il n'y en a que 15 ml et quand j'en serai à m'en servir matin et soir, ça partira vite. Et puis du coup là, pendant quelques temps, je vais changer quasiment tous les mois de crème, puisque je passe sur tous mes formats voyage. Donc là, 15 ml, je pense que ça partira vite. Donc voilà pour mes soins. Et la LMIS, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'aime bien, elle est sympa. C'est un gel crème, c'est assez léger. Donc peut-être plus pour printemps, ça serait sympa. Mais même là, moi je souffre pas énormément du froid sur ma peau, donc ça passe bien. On passe au maquillage. Donc il y a pas mal de choses qui sont communs à tout le reste de l'année. Et puis j'ai quand même modifié certains trucs. Donc je commence à peu près dans l'ordre où je les utilise. Donc déjà le primer, c'est toujours le Pink Perfect Crème d'Herborian. Je vais y arriver à un moment donné, hein.
Je pense pas d'ici à la fin du mois, mais en début d'année, je continuerai à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé, parce qu'il reste pas tant que ça, donc je finirai par le finir. Ensuite, j'aime bien utiliser en ce moment mon duo là, de chez MAC, c'est le Conceal and Perfect. Donc j'utilise le jaune pour apaiser les rougeurs, et celui-là, je pense que je l'aurai terminé avant la fin du mois, parce que je ne sais pas si vous allez voir. Mais il n'y a plus grand chose. J'ai enlevé le stopper il y a déjà un mois ou deux. Et là, on arrive vraiment sur la fin. Il y a encore des utilisations, hein, mais de moins en moins. Et la partie saumonée, je l'utilise dans le coin interne des yeux pour aider à fluidifier un petit peu mon concealer qui est le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. Dans la teinte light, qui est un concealer qui est quand même vachement épais, qui est très clair en plus. Là, la couleur est un peu trop claire pour moi. Mais la combinaison des deux, ma foi, ça se passe plutôt pas trop mal. Fond de teint. J'utilise le Wet n Wild Photo Focus dans la teinte écaille ivoire. J'ai eu l'occasion de le porter quelques fois là au mois de novembre, mais là pour le mois de décembre, ça sera mon seul fond de teint. Donc je pense que je vais bien avancer. Et il y a de bonnes chances que je change quand même au mois de janvier, histoire de changer. Je vais pas l'utiliser jusqu'à l'avoir terminé ce truc-là. Il y en a encore quand même pour un moment. J'en suis, je dirais, à un petit tiers d'utiliser. Et je l'aime bien. La couleur est pas trop mal. Bon, l'odeur est pas géniale, mais à part ça, il a une petite couvrance moyenne, je dirais. Mais surtout, il a un joli fini sur la peau, il dure pas trop mal. Enfin, il est sympa. Et j'ai un autre correcteur pour le reste du visage, parce que pour le coup, le It Cosmetics est vraiment trop clair pour le visage. Pour le dessous d'œil, ça passe, mais pour le visage, ça va pas du tout. Du coup, pour tout ce qui est le nez, le menton et éventuellement les petits boutons, j'utilise le Shiseido correcteur de teint soyeux dans la teinte 2B. Ça fait longtemps qu'il a été discontinué ce truc-là. Hein. Je pensais un peu pouvoir le terminer cet été, et en fait, non. Il est encore bien là. Je vais changer de poudre ce mois-ci. J'ai pas terminé l'autre, la Banana Powder là, mais j'ai envie de changer. Et du coup, je vais ressortir mon Maybelline Master Fix. C'est la poudre libre fixante perfectrice. Donc c'est une poudre blanche mais qui est translucide. Hein. Donc poudre libre. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée, mais de ce que je m'en souviens, elle était plutôt sympa. Et j'en ai plus tant que ça en plus. Donc un de ces quatre, il faudra que je la termine. Donc voici pour ce mois-là. Ensuite, en blush, j'ai toujours mon Fan 101 de Benefit que j'ai dépoté là-dedans parce que j'en étais arrivée à l'intérieur du packaging. Donc j'ai tout raclé et j'ai mis ça là-dedans. Et ma foi, je vois pas énormément de différence par rapport à quand je l'ai dépoté, pour être tout à fait honnête. Il y a encore beaucoup de produits. J'aimerais bien pouvoir toucher le fond. Je ne l'aurais pas terminé d'ici à la fin du mois. Mais si je pouvais toucher le fond, je serais déjà relativement satisfaite. Mais c'est pas dit, hein. Donc c'est un blush crème que j'utilise avec une brosse duo fibre. Et que j'aime beaucoup. Mais quand j'en aurais vraiment ras-le-bol, je me suis sorti un autre blush, celui de Milani. C'est le Tea Rose Powder Blush. Qui est comme neuf, pourtant je m'en suis servi quand même un petit peu, mais ces blushs-là, il y a 17 grammes dedans. 17 grammes, c'est à peu près 2 fois plus que la moyenne. Donc voilà, je n'ai pas pour projet de le terminer. Un jour. Peut-être un jour, mais pas dans les années qui viennent en tout cas. Mais il est très joli. Une couleur naturelle qui va avec tous les looks. Donc je prendrai ça quand j'en aurai marre de l'autre. Mais en priorité, c'est quand même le blush crème. En highlighter, je me suis sorti le Révolution Vivid Baked Highlighter dans la teinte Peach Lights. Je m'en suis pas énormément servi depuis que je l'ai acheté. Il a des reflets un peu violets qui me font un peu peur, je dois bien avouer. Et il a aussi des micro-nacres qui me font aussi un peu peur. Donc ce mois-ci, il va s'agir de me faire une idée sur la question quand même. Voir si vraiment je peux m'en servir autant que je voudrais ou si j'ai l'air d'une boule à facettes avec ça.
Le bronzer, bon bah c'est toujours le même, c'est le Hoola de Benefit que j'ai repressé. Et ben je ne pense pas que je le terminerai d'ici à la fin du mois malheureusement, parce qu'il est dans mes projets 19 produits à terminer en 2019. Mais autant j'ai bien avancé, autant je pense que là, en un mois, ça me paraît irréalisable. Mais c'est pas grave. Pareil, je continuerai à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et puis pendant que je suis là, j'ai aussi cette petite ombre à paupières d'Agnès B qui est aussi dans mon projet terminé, bon, que je ne terminerai pas de toute évidence, mais là j'avoue, je crois que je m'en suis pas du tout servi au mois de novembre. Je me suis concentrée sur d'autres fards à paupières. Mais c'est une couleur que j'aime bien et à la fin du mois, je la remettrai dans mes placards et puis je la ressortirai à l'occasion quoi. Bon bah on va passer aux ombres à paupières. Ça c'est pareil, je m'en suis pas du tout servi au mois de novembre. J'ai vraiment lâché l'affaire sur ce truc là. Je le garde au cas où, une fois ou deux dans le mois, ça me prenne de l'utiliser. Mais bon. Quand je pense que j'avais l'intention de le terminer et que je suis très loin de toucher le fond, je sais pas si je vous ai dit, c'est le Color Tattoo de Maybelline dans la teinte On and On Bronze. Et ensuite, bah, j'ai des palettes qui sont les mêmes que le mois dernier, si je ne m'abuse. À savoir la Too Faced Matte Eye, la Juvia's Place The Saharan, It Cosmetics Naturally Pretty et Nude de The Balm. Donc elles sont quasiment toutes dans mon projet Je touche le fond. Et bah, c'est la prochaine vidéo que je vais sortir sur la chaîne, c'est ce projet là où je vous fais un petit update. Donc vous pouvez attendre quelques jours pour les voir, je vous les ouvre et tout, je vous montre où j'en suis. Et celle-là elle est dans mon projet 10 fois et c'est tout. Et je m'en suis servi que 3 fois pour l'instant, donc faut que j'avance un peu. Et j'ai aussi sorti cet échantillon d'ombre violette de chez Make Up For Ever que j'aimerais bien terminer. J'ai une dernière ombre à paupières, ce me semble. C'est l'Eye Paint de L'Oréal dans la teinte Man Down. Ça fait beaucoup d'ombre à paupières. Ça fait beaucoup. Mais si je pouvais m'en servir 2-3 fois ce mois-ci, ça serait pas mal. Alors on continue sur les yeux. Donc voilà tous les crayons et eyeliner pour les yeux. Si vous avez déjà vu ce genre de vidéo sur ma chaîne, bah, vous les connaissez déjà. J'ai le Je Mets, c'est un crayon noir très très vieux que j'aurais dû essayer de terminer, mais bon, bref, passons. J'ai le eyeliner de chez Juste dans la teinte Toptation. Le crayon Lovely Pop dans la teinte Prune et le crayon Master Drama de Maybelline dans la teinte Bleu Lagon. Voilà pour tous les crayons. Et du coup, il ne reste plus que les lèvres. Donc jusque là, j'utilisais mon lip bonbon de Unique en... C'est un baume à lèvres. Mais regardez, regardez. Si ça, c'est pas quelque chose de terminé, je sais pas. Mais bon, vous avouerez que ça a l'air bien terminé quand même. Donc ça va aller dans mes produits terminés. Et du coup, j'ai pris un autre baume à lèvres parce que quand même, je m'en mets plusieurs fois par semaine, si ce n'est par jour. Et du coup, j'ai sorti ce petit échantillon là, qui devrait pas durer beaucoup plus que le mois. C'est de la marque Akar Skin et c'est le Lip Butter Ruby Tint. À utiliser avant octobre 2019. Bah, vous voyez, j'y serais presque. Ce que je vous dis, il n'y a vraiment pas grand chose, pas énormément de produits. Donc, je pense que je devrais y arriver. D'ailleurs, je vais m'en mettre une couche. Plus tard que tout de suite. Il est pas génial, hein, je vous avouerai. Il n'est pas ultra hydratant. Je ne me précipiterai pas pour aller le racheter. Mais ça me prend un peu de place dans les placards. Juste un peu, mais quand même. Dans les produits à lèvres que vous connaissez déjà, j'ai les deux qui sont dans mon projet à terminer. J'ai le gloss d'Helena Rubinstein et la miniature de Marc Jacobs dans la teinte Kiss Kiss Bang Bang. Je les garde. Et après, bah, c'est un peu neuf, entre guillemets. J'ai un crayon à lèvres et un gloss que je vais sûrement utiliser ensemble. Le crayon à lèvres, c'est le Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk. Et le gloss, c'est le Pixie dans la teinte Honey Sheen. Et je pense qu'ils vont faire un bon combo tous les deux.
Pareil, si j'arrive à le faire 3-4 fois dans le mois, je serai satisfaite. Parce que je me concentre quand même très essentiellement sur celui-là, le Marc Jacobs, que j'essaie de terminer. Et les autres, bah, c'est vraiment des produits bonus. J'ai pour objectif de les utiliser au moins une fois dans le mois. Mais voilà, pas forcément beaucoup plus quoi. Donc j'ai un Chubby Stick intense de Clinique dans la teinte Curviest Caramel. Et celui-là, il était dans mon sac à main pendant longtemps. Et bah ça y est, je suis arrivée au plastique. Donc là, je commence à le creuser. Et bah si je pouvais le terminer dans les semaines / mois qui viennent, ça serait cool. Donc je pense que je vais le garder dans mon panier du mois jusqu'à ce qu'il soit terminé. Parce que là c'est un peu ridicule de remettre ça dans mes placards quoi. Cela dit, je pense qu'il va y en avoir pas mal à l'intérieur. Il y en a pour un moment encore. Et j'ai ensuite un rouge assez pétant framboise. C'est le Agnès B Cinémat dans la teinte Fuchsia Audrey. Qui est un rouge à lèvres liquide. Mais ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi, je ne me souviens plus s'il est très asséchant ou pas. Si jamais il était très asséchant, je mets en général une petite couche de baume hydratant en dessous. Donc il tient moins bien, mais au moins ils sont à peu près confortables. Donc ça, au moins une fois dans le mois. Et ça, je crois que c'est ma couleur préférée dans tous mes rouges à lèvres. Et pourtant, je ne m'en sers quasiment jamais. C'est le Urban Decay dans la teinte Backtalk. Et j'adore cette teinte. C'est un mauve comme ça. Et je trouve que ça me va bien. Enfin, j'adore les mauves et j'adore celui-là en particulier. Donc ça, je pense que ça me posera pas trop de difficultés de l'utiliser plusieurs fois ce mois-ci. Ah, j'ai oublié de vous montrer ma base à paupières, mais c'est la même que depuis le début de l'année. Hein. C'est la MAC Pale Pot dans la teinte Soft Ocre. J'ai toujours pas touché le fond, mais je m'approche. Vous pourrez me dire, tu vas pas reculer, mais je m'approche. Donc il y a ça aussi. Bon bah voilà, vous savez tout pour le mois de décembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez sorti de vos placards, peut-être des choses que vous n'avez pas utilisées depuis longtemps et que vous avez l'intention d'utiliser ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.